Donc à mon retour du Pérou, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe et qui a monté un projet d'adduction d'eau aux Philippines et d'assainissement dans les bidonvilles de Manille en 2008. Et donc je l'ai appelé parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce projet et je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Au début, il m'a répondu bah écoute, rien du tout pour l'instant, j'ai pas besoin d'aide. Et 3 jours plus tard, il m'a rappelé en me disant que un manager local venait de partir et finalement il avait donc besoin de quelqu'un pour venir l'aider au plus vite. Quand je suis arrivée, j'étais arrivée pour une mission qui était définie, je devais développer un programme qui marchait déjà, la partie économique, je n'avais pas trop d'expérience mais j'étais prête à apprendre sur le terrain, la bonne volonté aussi. Et en fait le projet a pris feu juste avant mon départ, donc je me suis retrouvée à devoir gérer l'urgence. C'était un petit peu différent que c'est pourquoi j'avais signé, mais ça fait partie de l'aventure et donc gestion de l'urgence. Puis au bout de quelques semaines, on m'a demandé un peu comme ça « Tiens Hortense, tu nous fais le site internet, ta carte blanche ». Alors j'avais déjà eu du mal à comprendre ce que c'est l'ONG, en manière très précise parce que c'était quand même assez complexe. Mais alors là, avoir carte blanche pour faire un site internet, c'était beaucoup me demander. Mais bon, ça faisait partie de l'aventure, donc j'ai répondu à un d'accord qui était un petit peu dubitatif. Et en fait, on m'a mis en contact avec un graphiste, un designer informatique. Et voilà. Et ensuite, on a travaillé tous les deux, on a mis nos compétences en commun, justement, et c'était vraiment ça. Ça s'est très bien passé. Et le résultat est plutôt pas mal, je trouve. Donc, quand on passe un entretien pour pouvoir partir, il y a 2 choses qui sont très importantes. La motivation, avant tout, et la capacité de s'adapter sur le terrain. En effet, à mon retour des Philippines, on m'a chargé des volontaires d'OEVI. Et donc, j'ai dû recruter plusieurs volontaires. Et c'est la chose sur laquelle je me suis plus arrêtée, au-delà même des compétences techniques et des diplômes qu'on peut avoir. Parce que sur le terrain, la chose qui sera le plus importante, c'est sa capacité à s'adapter et pas autre chose. Et aussi, s'il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est l'humilité quand on va sur le terrain, parce qu'il faut savoir qu'on va être déboussolé et accepter de devoir prendre de nouveaux repères et pas arriver avec des certitudes ou quoi que ce soit, puisque c'est vraiment comme ça que sinon on ne va pas bien vivre sa mission. Il faut rester ouvert.